Et si les pyramides de Gizeh n'étaient pas des monuments isolés, mais les éléments d'un langage oublié? En posant un nouveau regard sur Khéops et sur Képhren, on réalise que leurs dimensions se répondent. Simple coïncidence ou trace d'une géométrie volontaire qu'on n'a jamais regardée sous le bon angle? Aujourd'hui, Code 43 vous montre pourquoi ces géants de pierre se parlent. Bonjour, bienvenue sur Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que vous ne verrez sûrement nulle part ailleurs. On va regarder comment la géométrie des deux grandes pyramides de Gizeh communique, ou en tout cas, comment les bâtisseurs ont souhaité les faire communiquer ensemble. On va voir tout ça tout de suite. Alors, pour commencer, il faut d'abord regarder deux petits triangles que vous voyez derrière moi. Ces triangles, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est des triangles qu'on appelle le triangle sacré d'Isis. Ils ont quoi? Ils ont des côtés qui sont entiers et qui commencent par 3, 4 et 5. La particularité, c'est l'angle que vous voyez en haut. Cet angle, qu'est-ce qu'il a? Il fait 53,13 degrés. Et ça, si on fait tourner le triangle un tout petit peu sur lui-même, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on a la pente de la pyramide de Képhren. Alors, ça nous donne une géométrie, ça ne nous donne pas des mesures. Pour la mesure, vous allez voir, il faut aller du côté de Khéops. Alors, pour commencer, on va regarder à l'intérieur de la pyramide de Khéops une pièce qu'on appelle la Grande Galerie. C'est une pièce toute en longueur qui fait presque 48 mètres, selon les mesures de Gilles Dormion, et elle a quoi de particulier? Eh bien, tout le long, il y a 28 emplacements de mortaises qui sont positionnés sur les bancs de chaque côté. Et alors, 28, pour moi, ça évoque les 28 graduations de la coudée royale. Si la coudée royale est une règle, pourquoi la Grande Galerie n'en serait pas une? Vous allez voir, c'est surprenant, parce que c'est une grande règle. Alors, comment on fait pour démontrer ça? Eh bien, c'est simple. On va prendre la longueur de la Grande Galerie, exactement 47 mètres 84. Et vous verrez que on en reparlera, c'est vraiment important cette distance. Bien, alors donc, on ne va pas la mettre à l'horizontale dans la pyramide de Képhren, mais on va dire que c'est une hauteur par rapport au-dessus de son socle. Regardez bien la diapo que vous avez à l'écran. Si on place verticalement ces 47,84 mètres sur le socle de la pyramide de Képhren, on obtient un trait horizontal. Et ce trait horizontal entre les pentes nord et sud, eh bien, il fait 143,6 mètres. Eh oui, 143,6 mètres. Et 143,6 mètres, c'est pas n'importe quoi. C'est la hauteur de la pyramide de Képhren prise sur son socle. Alors 1,87 cm, c'est pas très grand. Et même si on prenait 1,87 m, ça ne le serait pas beaucoup plus. On va prendre un petit peu plus quand même. Donc on va prendre 18,7 mètres. Et comme on a fait sur la diapo précédente, on va placer cette hauteur verticalement dans la pyramide de Képhren. Et ça va nous permettre de mesurer une horizontale entre les pentes nord et sud. Alors regardez bien, parce que c'est assez surprenant. Si on fait ça, la distance entre les pentes fait 187,2 mètres. Alors d'accord, on a 20 cm d'écart, mais quand même, vous voyez qu'il y a une sacrée ressemblance. 1,87, 18,7, 187. Est-ce que c'est une coïncidence? Ouais, mais il y en a tellement. Continuons. Alors, dans les études qu'on a déjà faites sur la pyramide de Khéops, on vient de le dire juste un peu avant, on a déjà parlé du nombre 28. 28 mètres. Eh bien, si on enlève 28 mètres à la hauteur totale de la pyramide de Képhren, c'est-à-dire on enlève 28 à 143,6 mètres, eh bien, on trouve quoi? On trouve 115,6 mètres. Cette différence, vue comme ça, elle paraît anodine. Pas tant que ça. Pourquoi? Parce que si on multiplie cette distance par 2, on obtient 231,2 mètres.
Et ça, écoutez bien, c'est la longueur du socle de la base de Khéops. Vous voyez, ça dialogue. Sur la diapo, on voit qu'il y a un petit trait horizontal sous la position 28 mètres. Il fait combien? Eh bien, sur le mesure. Bon, je le mesure sur ma maquette numérique pour avoir de la précision. Il fait exactement 42 mètres. Alors au début, moi j'aurais préféré que ça fasse 43, avec code 43, mais non, c'est 42. Et je me suis dit, 42, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la pyramide de Khéops? Et j'ai trouvé, en fait, 42 degrés, c'est l'inclinaison de l'arête de la pyramide. Est-ce que c'est un lien? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, on n'est pas très loin du 43. Pourquoi? Parce que 42 plus 1, ça fait 43. Et si vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la chambre de Khéops, à 43 mètres, si on mesurait la distance entre les pentes, on avait dit que ça faisait 162,8 mètres. C'est-à-dire 100 fois le nombre d'or plus 1 mètre. Vous voyez que les 1 mètre, ils reviennent assez souvent. Et je vous garantis que c'est pas la dernière fois dont on va en parler. Avant de passer à la diapo suivante, il va falloir qu'on regarde d'abord celle que vous avez à l'écran. Pourquoi? Parce que en dessous des 28 mètres verticaux, on a donc 42 mètres horizontales, et ces 42 mètres à l'horizontale, c'est 28 plus 14. Alors on pourrait voir ça aussi comme 3 fois 14, mais le nombre 28, il est tellement important que je vais garder 28 plus sa moitié. Alors vous l'avez compris, 43 pour moi c'est quelque chose de très très intime, on va dire. Alors je me suis dit, et si je plaçais 43 mètres horizontalement entre les deux pentes nord et sud de la pyramide de Képhren, ça me donnerait quoi? Eh bien, il y a deux possibilités pour regarder la chose. Soit on prend la distance verticale de la pyramide au-dessus de son socle, soit on mesure cette hauteur avec le socle. Eh bien, c'est cette dernière solution qui est parlante. Donc on a 143,87 mètres entre le dessous de son socle et le sommet de cette pyramide. Et alors, si je me mets dans cette configuration-là, 43 mètres à l'horizontale, ça me donne une hauteur de 115,2 mètres. Et 115,2 mètres, écoutez bien, c'est la demi-base de Khéops, encore une fois. Cette fois-ci, c'est la demi-base sur le socle de Khéops, puisque sa longueur fait 230,4 mètres. Vous voyez, ça communique très bien. Alors, si vous avez compris, les distances verticales sont au moins aussi importantes que les distances horizontales entre les pentes. Et c'est là que je me suis dit, mais puisque 43 mètres à l'horizontale, ça donne quelque chose dans Képhren, que donnerait 43 mètres à la verticale sur le socle? Eh bien, ça donne, regardez bien, 151 mètres. Et 151 mètres, ça parle pas comme ça de premier abord. Eh bien, pour que ça parle, il faut simplement diviser par 1,87. Vous vous rappelez le 1,87 de la coudée royale? Et alors, si on fait ça, on obtient quoi? On obtient 80,7 mètres. Et 80,7 mètres, ça ne parle évidemment à personne. Pour comprendre, il faut regarder les plans de Gilles Dormion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que depuis la chambre du roi dans Khéops, il y a deux conduits qui montent dans la maçonnerie. Et ces deux conduits sortent sur le parement extérieur à 80,7 mètres, à 1 ou 2 cm près. Mais évidemment, vu la dimension du bâtiment, eh bien, on n'est pas à 1 cm près. Voilà, il ne faut pas essayer de chercher les millimètres. Il faut regarder ce que les gens qui ont bâti ça ont voulu construire. Alors, revenons à la diapo qui nous donnait 115,2 mètres de hauteur. Si, à partir de cette hauteur, on trace un triangle compatible avec la pente de Képhren, eh bien, sur la pente, on obtient une distance de 144 mètres. Et 144 mètres,
c'est normalement un nombre qui doit nous parler. Pourquoi? Parce que c'est 12 au carré. 12 fois 12. Et alors, tout le monde se rappelle l'importance du 12 dans les mythologies. 12 apôtres, 12 constellations, dans le zodiaque, etc., etc. Donc, c'est pas un nombre complètement anodin. Il parle vraiment. Mais, regardons d'un peu plus près. Si on prend 115,2 mètres et qu'on divise par 4, on obtient un nombre 28,8 mètres. Maintenant, si on fait pareil avec 144, il va falloir diviser par 5 puisqu'on est dans la pente du triangle, c'est-à-dire son hypoténuse. Eh bien, si on fait ça, on obtient 28,8 mètres également. Ce nombre 28,8 mètres, il devrait vous parler. Et en tout cas, s'il ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas regardé la dernière vidéo sur la chambre secrète de Crefren. Pourquoi? Parce que j'avais démontré que mon graphique non seulement positionnait la chambre souterraine, mais que le couloir d'accès qui y menait faisait 28,8 mètres de long. Alors, si vous n'avez pas encore pris le temps, je vous assure, prenez celui de regarder les vidéos que j'ai déjà faites. Vous verrez, tout se succède pour conduire de plus en plus loin à quelque chose qui est monstrueusement intelligent. Mais continuons. Dans l'égyptologie classique, la hauteur de la pyramide de Khéops est donnée à 146,6 mètres. Et moi, j'avais fait un petit calcul, puisque je trouvais un tout petit peu plus grand, c'est-à-dire 146,608. Alors vous allez me dire, 8 mm, ça fait pas une grosse différence. Et vous avez raison. Et pourquoi? Il faudrait y ajouter 1 cm de plus, pour obtenir 146,618. Et pourquoi? Regardez la diapo. C'est intéressant parce que 146,618, c'est 144 plus 2,618. Et oui, 2,618, le carré du nombre d'or. 1,618 multiplié par lui-même. Vous voyez que il y a des choses qui se ressemblent étonnamment quand on passe d'une pyramide à une autre. Il ne faut pas passer à côté. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite réflexion. Elle est basée sur la diapo que vous voyez actuellement à l'écran. Et cette diapo, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle montre une chose qui, quand on est sur le terrain, n'apparaît pas du premier coup d'œil. Même d'ailleurs, pas du tout. Pourquoi? Parce que si on regarde bien les implantations des deux pyramides, on a une chose surprenante. Le socle de la pyramide de Khéops est positionné à 60 mètres environ d'altitude. Mais celui de la pyramide de Képhren est environ 3 mètres plus haut. Alors ça a quoi comme importance? Eh bien c'est simple. Si on positionne les deux pyramides l'une à côté de l'autre comme vous l'avez sur la diapo, elles font la même hauteur. Et oui, les deux sommets seraient, si on faisait ça, à la même hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse juge. Pour moi, c'est quand même significatif. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez au moins 2 vidéos qui sont importantes. Vous avez le 28 dans Khéops et vous avez les secrets des chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi. La prochaine fois, on reparlera du nombre 144. Et je vous assure, vous n'avez pas fini d'avoir des surprises. À bientôt, au revoir.